Alors on va essayer de mieux comprendre et de mieux modéliser les fractions. On va partir d'une fraction donc très simple qui est la moitié ou encore un demi. Donc pour bien s'imaginer une fraction, le plus simple est de se la représenter par un cercle ou encore une pizza. Donc un demi, ça veut dire que j'ai pris une part sur deux disponibles sur cette forme, sur cette pizza. Donc j'ai fait deux parts et j'en ai pris une sur les deux. Voici ma fraction 1 demi. 1 demi, ça veut dire aussi que j'ai partagé. Partager, c'est diviser une pizza en deux ou encore 1 divisé par 2. Voilà les deux façons de représenter ma fraction, soit numériquement, soit par un schéma. C'est ce qui va m'aider à comprendre déjà comment et pourquoi deux fractions sont égales. Donc j'ai fait ce partage là, mais je me dis que pour prendre la moitié de la pizza, j'aurais pu très bien partager en un plus grand nombre de parts, par exemple en 4, et en prendre non pas deux parts, non pas une part, pardon, mais deux parts. Voilà. Donc finalement 2 quarts, en prenant 2 parts sur 4 possibles, j'ai pris la même quantité que 1 demi finalement. Donc que ces deux fractions sont égales. J'essaie de le vérifier par le calcul. Si je fais 2 divisé par 4, j'obtiens bien 0,5, ce qui est le même résultat que 1 divisé par 2. Donc 2 quarts égale 1 demi. Et je fais ce raisonnement-là, je peux l'étendre à si j'avais partagé en 6 ma pizza, j'aurais pu prendre 3 parts et que j'aurais obtenu la même quantité qu'ici ou encore ici sur ma pizza. Et donc finalement que 3 sixièmes, puisque j'ai 6 parts en tout et que j'en ai pris 3, c'est là encore la même chose que 1 demi. Si je fais le calcul, pareil, 3 divisé par 6 va me donner encore 0,5. J'en conclus, j'essaie de trouver un calcul qui me ferait passer d'une fraction à une autre, c'est-à-dire comment je peux par un calcul obtenir une fraction égale à une autre sans passer par mes schémas. Je me rends compte que cette fraction, je l'ai multipliée en haut et en bas par 3. Puisque 2 fois 3, 6, et que 1 fois 3, 3. Et ici, je l'ai multiplié par 2, puisque 2 fois 2, 4, 1 fois 2, 2. Vice versa, j'aurais pu passer de cette fraction en faisant l'inverse, et l'inverse de multiplier, c'est diviser. Divisé par 3. Si je fais 3 divisé par 3, j'obtiens 1. Si je fais 6 divisé par 3, j'obtiens 2. Et ainsi, je me rends compte que je peux obtenir des fractions égales, soit en multipliant, soit en divisant par le même nombre, le numérateur et le dénominateur. Et ainsi, par exemple, si j'avais 5 septièmes, par exemple, je peux me dire qu'en multipliant par 2, je peux obtenir 10 quatorzièmes et que je vais avoir exactement la même quantité prise sur une certaine proportion. Pareil pour me débarrasser par exemple des virgules dans une fraction, hein, par exemple celle-ci. Je me dis que la virgule me pose souci. Pour se débarrasser d'une virgule, c'est-à-dire pour la faire passer derrière les unités, il va falloir que ici je décale de 2 crans. Décaler de 2 crans, c'est multiplié par 100. Et ici, si je la décale de 2 crans aussi, parce qu'il faut que je multiplie par le même nombre en haut et en bas, ma virgule est amenée à disparaître. Donc par exemple, une fraction, pour se débarrasser des virgules, on va multiplier par 10, 100 ou 1000 suivant les cas de figure. Et par exemple ici, en décalant de 2 crans ma virgule, j'obtiens 320 en haut, 177,0, mais c'est 177 en bas. Voilà pour ce qui est des fractions égales et comment les obtenir.